Merci beaucoup à toute l'équipe qui nous a entraînés dans ces moments maintenant de célébration. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir la Bible pour ceux qui aimeraient la lire avec moi dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28 et je lis l'entier du chapitre. Matthieu 28, ça fait de 1 à 20. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, en effet, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du tombeau, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent en ajoutant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et ils exécutèrent les instructions qui leur avaient été données, et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est ressuscité. Après être mort à la croix, avoir été enseveli, le 3e jour, il est revenu à la vie. Mais il ne s'est pas contenté de revenir à la vie pour ensuite disparaître des écrans, mais il a donné des preuves qu'il était bien vivant. Et le livre des Actes nous le dit en toutes lettres, au tout début, au chapitre 1er, au verset 3, on peut lire ceci. « C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. » Et pendant 40 jours, Jésus s'est fait voir à ses disciples à Jérusalem, dans les environs de Jérusalem et également en Galilée. Il leur est apparu notamment au bord du lac de Galilée, mais également sur une montagne. Et c'est ce que nous dit le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Alors j'aimerais en fait terminer aujourd'hui la série de messages que j'ai commencé il y a déjà bien quelque temps avec vous sur ce que j'ai appelé les montagnes de Jésus.
On s'est rendu sur différentes montagnes sur lesquelles Jésus avait été, soit pour prier, soit pour combattre d'une manière particulière. Et aujourd'hui, je vous invite à vous rendre ou à nous rendre ensemble sur cette montagne, en particulier en Galilée. Et comme l'évangile selon Matthieu se termine en fait sur cette montagne, on pourrait penser qu'il s'agit de la même montagne que celle depuis laquelle Jésus a été enlevé au ciel, car l'évangile selon Luc se termine sur cette montagne-là. Mais tel n'est pas le cas, puisque la montagne depuis laquelle Jésus a été enlevé au ciel se trouvait près de Jérusalem, à l'est de Jérusalem, à un chemin de sabbat, c'est-à-dire environ 1 kilomètre, et Jérusalem est en Judée et non pas en Galilée, tandis que cette montagne-là se trouvait en Galilée. Et c'est depuis cette montagne de Galilée que Jésus a donné à ses disciples leur ordre de mission. C'est de cette montagne-là qu'il les a envoyés, raison pour laquelle j'ai appelé tout simplement cette montagne la montagne de l'envoi. Car sur cette montagne, Jésus a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Seulement, vous l'avez remarqué, juste avant de dire cette chose-là, très importante, il leur a dit, à mon sens en tout cas, quelque chose d'encore plus important. Et au verset 18, il leur dit ceci, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et suivant dans quelle traduction vous lisez, dans quelle version française vous lisez, vous aurez peut-être toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, ce qui revient au même. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Mais en fait, l'autorité de Jésus s'était déjà manifestée avant ce jour-là. Et elle s'était manifestée de différentes manières, notamment en parole. Vous vous souvenez, au tout début de l'évangile selon Matthieu, Jésus était aussi sur une montagne de Galilée. C'était peut-être la même, peut-être pas la même, on n'en sait rien. Mais sur cette montagne-là, Jésus avait délivré son fameux sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et quand il avait terminé d'enseigner tout ce qu'il avait enseigné dans ce sermon, il est dit que les gens étaient frappés de sa doctrine parce qu'il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Et l'autorité de Jésus ne se manifestait pas comme s'il avait été un petit nerveux qui tapait du poing sur la table en parlant pour appuyer son autorité, mais elle transparaissait d'une manière différente. Elle transparaissait notamment au travers de ce que Jésus disait lorsqu'il enseignait, lorsqu'il disait « Il vous a été dit, mais moi je vous dis ». Et quand Jésus disait « il vous a été dit », il ne parlait pas de n'importe qui. Il parlait de Moïse qui avait enseigné la loi, et cette loi qui lui avait été donnée de l'Éternel. Et lorsque Moïse enseignait la loi de l'Éternel, ou lorsqu'il écrivait, souvent, vous avez ça quand vous lisez les textes de la loi, le plus souvent, il est dit « l'Éternel parla à Moïse disant ». Mais vous ne trouvez jamais ce type de formule lorsqu'il s'agit de Jésus. Jamais, il est dit, l'Éternel parla à Jésus disant, ou la parole de l'Éternel fut annoncée à Jésus. Vous ne trouvez jamais cela pour une raison très très simple, c'est que Jésus est lui-même la parole. Il n'y a pas besoin que qui que ce soit lui annonce la parole, il est la parole. Et lorsqu'il enseignait, eh bien le fait qu'il est la parole, c'est-à-dire la parole est Dieu, selon l'évangile selon Jean, eh bien évidemment il y a cette autorité de Dieu qui transparaissait au travers de ce qu'il disait. Donc cette autorité était manifestée premièrement en parole. Mais elle était aussi manifestée par le fait que Jésus pardonnait les péchés.
Et ça, c'est quelque chose qui étonnait un peu l'entourage lorsque Jésus disait à quelqu'un « tes péchés te sont pardonnés ». Et évidemment, on se posait la question, mais par quelle autorité est-ce qu'il peut pardonner les péchés? Et puis cette autorité se manifestait encore lorsque Jésus chassait les esprits impurs et les démons. Et on y reviendra tout à l'heure dans le message. Mais là, la même chose, lorsque Jésus chassait des démons, on se posait la question, mais par quelle autorité est-ce qu'il peut faire cela? C'était quelque chose d'inhabituel. Et puis encore, son autorité se manifestait sur les éléments naturels. Par exemple, lorsqu'il calme une tempête. Et dans Matthieu 28, verset 7, on lit « Et les gens s'en étonnèrent, disant « Quel est celui-ci que les vents même et la mer lui obéissent ?» Alors, au travers de ces différents éléments, Jésus manifestait son autorité. Mais vous l'avez entendu, lorsque Jésus, sur cette montagne, parle à ses disciples, il ne leur dit pas simplement « j'ai autorité », mais il leur dit « toute autorité m'a été donnée ». Sous-entendu, cette autorité m'a été donnée légitimement par mon Père. Et on peut voir en cela une sorte de réponse à ce qui s'était passé, là aussi, au tout début de l'Évangile selon Matthieu. Vous vous en souvenez, on en a parlé lorsqu'on a parlé de la première montagne sur laquelle s'était trouvé Jésus. Il s'agissait de la montagne de la tentation. Et Jésus s'était trouvé au sommet de cette montagne, mais n'y était pas monté tout seul. Les textes nous disent que c'est l'ennemi, le diable, qui l'avait transporté sur cette haute montagne, et de cette montagne lui avait fait voir tous les royaumes de la terre, en lui disant « Regarde ces royaumes, regarde ces nations, regarde leur gloire, tout ça c'est pour toi, à une seule condition, que tu te prosternes et m'adores. » Et l'Écriture est absolument claire sur un point lorsqu'elle parle de l'ennemi, c'est qu'il manie le mensonge avec la plus grande virtuosité. C'est un menteur hors pair, pour ne pas dire le père du mensonge. Et tout menteur sait que pour qu'un mensonge soit cru, il faut le saupoudrer de vérité. Et c'est exactement ce que fait l'ennemi lorsqu'il essaye de tenter Jésus en lui disant « Regarde, tous ces royaumes, tout cela c'est pour toi ». Il y a là-dedans un gros mensonge mélangé à un peu de vérité. Et le gros mensonge, c'est qu'en fait, ces nations ne lui appartiennent pas, ces royaumes de la terre ne lui appartiennent pas, ne lui ont jamais appartenu, parce que, comme le relevait Monique d'ailleurs dans l'un de ses messages dernièrement, la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient à Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent, nous disent les textes bibliques, mais non seulement l'or et l'argent, mais le plus infime insecte de la nature appartient à Dieu. Tout lui appartient, tout est à lui. Mais là où il y avait un soupçon de vérité, c'est qu'en effet, dans une certaine mesure d'autorité est passée entre les mains de l'ennemi par le biais du péché de l'homme. Et si Jésus avait été tombé, avait cédé à la tentation de l'ennemi, les choses seraient encore identiques aujourd'hui. C'est-à-dire que le monde, les peuples, les nations seraient encore sous cette autorité maléfique qui est celle du diable. Mais plutôt que de céder à la tentation de l'ennemi, Jésus l'a en quelque sorte affronté sur une autre montagne encore, sur la montagne de Golgotha. Alors vendredi, si vous étiez là, vous avez entendu, j'ai dit en fait les textes bibliques ne disent jamais que Golgotha était une montagne. On déduit de cela que Golgotha signifie le crâne, et vous le voyez bien chez moi, un crâne n'est pas tout à fait plat. Et on déduit à partir de cela qu'il s'agissait d'un endroit un peu surélevé. L'endroit où Jésus a été crucifié, c'est un endroit surélevé,
probablement une petite colline. Il y a 2 endroits à Jérusalem susceptibles de répondre à ces critères, mais en fait on ne sait pas exactement où il a été crucifié exactement, mais ça pouvait très bien être une petite colline. Mais là, il nous est dit absolument clairement que Jésus a affronté l'adversaire, et non seulement qu'il l'a affronté, mais qu'il l'a dépouillé de son autorité. Et l'apôtre Paul, plus tard, le dit en toutes lettres et le dit très clairement, et il dit ceci, il dit « Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. » C'est-à-dire qu'au lieu de céder à la tentation de l'ennemi d'obtenir ces royaumes, ces nations, en se prosternant et devant l'adversaire, Jésus l'a affronté à la croix, tel que cela avait été décidé par le Père, et puis a dépouillé l'ennemi de son autorité. Pour quelles conséquences? Eh bien, il y en a 3 que j'aimerais mentionner, partager avec vous ce matin, en ce qui concerne les conséquences de cela. La première de ces conséquences, c'est que l'ennemi ne peut plus, comme il le faisait auparavant, égarer les nations par le biais du mensonge. Si on veut résumer la cartographie spirituelle du monde d'avant la venue de Jésus-Christ, c'est assez simple. Il y avait d'un côté Israël, qui était le peuple choisi de Dieu, le peuple de Dieu, qui avait une révélation de la part de Dieu et qui avait une véritable connaissance de Dieu. Puis il y avait d'un autre côté les peuples, les nations, qui étaient laissés, livrés au pouvoir de l'ennemi. Alors, c'est un peu caricatural de dire les choses comme ça, parce qu'il y a toujours eu la possibilité pour les hommes de connaître Dieu, mais globalement, si on veut, la vérité n'est pas si loin de la caricature que je viens de faire. C'est-à-dire, il y avait Israël, puis il y avait les nations, et ces nations étaient totalement livrées au pouvoir de l'ennemi, sans moyen de défense pour résister aux séductions et aux mensonges de l'ennemi. Et ces nations s'égaraient dans toutes sortes d'égarements, de perversions, comme l'idolâtrie, les sacrifices humains, enfin il y avait toutes sortes de choses absolument abominables, et ces nations n'avaient pas de moyens de résister à cela. Mais ce n'est plus le cas depuis la venue de Jésus, parce qu'une contre-offensive au pouvoir de l'ennemi est possible, et ceci par le biais de l'évangélisation. Et par l'évangile, la connaissance de Dieu est accessible à toutes les nations. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'ennemi ne développe pas toutes sortes de stratégies pour s'opposer aux avancées de l'Évangile. Il essaye de 1001 manières d'y faire barrage, mais il ne peut pas s'y opposer, il ne peut rien faire contre les progrès de l'Évangile. Et c'était déjà le cas du temps des apôtres. Et l'apôtre Paul le dit là aussi en toutes lettres lorsqu'il écrit aux Colossiens, au Colossiens 1, verset 6, on peut lire ceci: « L'Évangile est parvenu chez vous », donc là il écrivait à des païens, « L'Évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. » C'est-à-dire déjà à l'époque, cet Évangile faisait des progrès dans le monde entier. Et quand il écrit aux Romains, l'apôtre Paul parle de leur foi et il leur dit: le monde entier a entendu parler de votre foi. Donc, en ce temps-là, l'Évangile faisait déjà des progrès dans le monde entier et cet Évangile continue de faire des progrès dans le monde entier aujourd'hui et l'ennemi ne peut pas s'opposer à cette avancée de l'Évangile. Je tiens pour preuve le fait qu'aujourd'hui même, l'Évangile fait de grands progrès dans le monde, alors que l'Église, une grande partie de l'Église sur la planète, vit dans un contexte de persécution sans précédent dans l'histoire de l'Église. Mais malgré ces persécutions, l'Évangile fait des progrès. À tel point que selon les estimations, le pays
ou qui comprendra la plus forte proportion de chrétiens au monde d'ici 2030 sera la Chine. Jusqu'à preuve du contraire, la Chine est un pays communiste et les communistes n'ont jamais été connus pour favoriser l'avancée de l'Évangile. Mais malgré cela, en 2030, si la Chine est toujours communiste, on ne sait pas, eh bien, selon, c'est des estimations, après les choses peuvent évoluer différemment, mais selon certaines estimations, eh bien, le pays où la proportion de chrétiens sera la plus forte sera la Chine. Pour quelle raison cela? Eh bien, tout simplement parce que Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Toute autorité m'a été donnée et rien ni personne ne peut s'opposer à cette autorité. » On entendait un jour un missionnaire qui était parmi nous, Beat Jost, pour ceux qui se souviennent de lui, et il parlait de sa mission en disant « Notre directeur a dit, nous, on va aller parmi les nations, et si on ne peut pas entrer par la grande porte, on entrera par la petite porte, et si on ne peut pas entrer par la petite porte, on entrera par la fenêtre, et si on ne peut pas entrer par la fenêtre, on entrera peut-être par la cheminée, mais on entrera parce que toute autorité a été donnée au Seigneur et personne ne peut s'opposer à cette autorité. Donc, première conséquence de cette victoire de Jésus sur l'ennemi, les nations ne sont plus démunies face à la séduction de l'ennemi. Ça ne veut pas dire qu'elles se soumettent, bien sûr, dans leur totalité à l'autorité de Christ, mais cette possibilité est donnée et des individus peuvent croire et échapper à la tyrannie de l'ennemi. La deuxième conséquence, c'est que les hommes ne sont plus démunis non plus face au problème de la possession démoniaque. Si vous avez lu, ce que vous avez lu, c'est certain, l'Ancien Testament, vous êtes aperçu que des miracles tels que Jésus en faisait, il y en avait déjà dans l'Ancien Testament. Alors, ils n'étaient pas aussi fréquents, mais ils n'étaient pas inexistants. Par contre, ce qui ne se voyait pas dans l'Ancien Testament, c'était la libération de personnes possédées par des esprits impurs, autrement dit par des démons. Moïse n'a jamais chassé de démons. Élie n'a jamais chassé de démons, Élisée n'a jamais chassé de démons, tous ces gens ont fait des miracles et jamais personne n'a chassé de démons avant la venue de Jésus. Vous arrivez dans le Nouveau Testament, vous ouvrez l'Évangile selon Marc, vous lisez les 25 premiers versets et qu'est-ce qui se passe? Jésus délivre un homme d'un esprit impur, en d'autres termes, d'un démon. Et cela ne s'était jamais produit auparavant. Et cela révèle quelque chose d'important, c'est qu'il y avait au sein du peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple d'Israël, il y avait ce problème de possession démoniaque, c'est-à-dire qu'il y avait des gens membres du peuple de Dieu qui étaient confrontés à ce problème de possession démoniaque parce qu'il n'y avait aucun moyen de résister à cela. Et si le problème existait au sein du peuple de Dieu, alors on peut bien se demander qu'est-ce qu'il en était au sein du peuple qui n'était pas le peuple de Dieu. Et on en a un petit échantillon avec ce qui se passe au pays des Gadaréniens, où on sait que Jésus a délivré une personne qui était habitée d'un grand nombre de démons. Alors, ça ne veut pas dire que les peuples hors Israël étaient une horde infestée de démons, on est bien d'accord, mais quand même, le problème était réel et plutôt conséquent. Mais à partir de la venue de Jésus, les hommes ne sont plus sans défense par rapport à cela et la possibilité d'être libérés existe réellement. Et puis la troisième conséquence, c'est bien sûr par rapport à la mort. Et là, ça ne signifie pas que les hommes ne meurent plus, mais celui qui détenait le pouvoir de la mort a été vaincu. Et c'est l'Épître aux Hébreux qui nous le dit en toutes lettres. Il dit ceci, Hébreux 2, 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. »
Alors quand on dit que Jésus a dépouillé l'adversaire de son autorité, ça comprend aussi ce pouvoir qu'il avait sur la mort. Jésus n'a pas pu être retenu par ce pouvoir de la mort, la vie a été plus forte, et parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, nous avons, nous, aujourd'hui, en tant que croyants en Jésus, cette espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Alors j'arrive maintenant à la conclusion, très très simple. Lorsque vous êtes entré dans cette salle ce matin, vous avez voulu passer par la porte comme d'habitude et vous vous êtes trouvé devant un grand obstacle. Et il y a d'ailleurs des braves qui se retrouvent devant cet obstacle et qui essayent de le bouger sans succès. Il y a une petite porte à côté si jamais, on peut leur indiquer le chemin. Voilà, bienvenue. Je disais donc, vous êtes trouvé devant cet obstacle qui représente vraiment la pierre qui était devant le tombeau, et vous avez pu lire cette petite phrase « Et si la pierre n'avait pas été roulée ?» Eh bien, si la pierre n'avait pas été roulée, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, les nations seraient sans défense devant les séductions, devant le mensonge de l'ennemi. Les hommes seraient totalement démunis devant la possession démoniaque et sans espérance face à la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que la pierre a été roulée. Et Jésus en est ressorti, et puis il s'est fait voir à ses disciples, il leur a donné rendez-vous sur une montagne en Galilée, et leur a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. » Voilà, on se rappelle aujourd'hui, bien sûr, de manière particulière que non seulement Jésus est mort, nous annonçons sa mort, nous disent les textes quand on prend le repas de Sainte-Seine, mais nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Ce qui veut dire qu'entre deux, il s'est passé quelque chose. Et entre deux, ce qui s'est passé, c'est que Jésus est ressuscité et qu'il est sorti du tombeau. Et c'est ce que nous rappelons aussi en prenant la Sainte-Seine, non seulement il est mort, mais il est ressuscité et il revient bientôt. Alors, je vais rendre grâce pour le pain, Dan le fera pour la coupe, pour le vin, et puis après avoir rendu grâce pour le pain, on le prend, et ensuite Dan rendra grâce pour la coupe, et on prendra la coupe à ce moment-là. Seigneur, nous bénissons ton nom, c'est vrai, nous te remercions parce que tu as donné ta vie, mais tu as dit, j'ai reçu le pouvoir de la donner, mais aussi le pouvoir de la reprendre. Et tu l'as donnée et tu l'as reprise. Ça veut dire que tu es mort, que tu es ressuscité, que tu es revenu à la vie, que tu es vivant aujourd'hui. Et nous célébrons, Seigneur, cette vie, nous célébrons ta résurrection, mais en nous souvenant qu'avant cela, il y a eu la croix. Nous ne voulons pas non plus oublier cela, parce que c'est au travers de la croix que l'ennemi a été vaincu, au travers de ta mort, de ta résurrection, mais c'est aussi à la croix que nos péchés ont été portés et que l'acte de condamnation qui était rédigé contre nous a été cloué également, nous dit l'apôtre Paul, et nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que nous avons en toi le pardon de nos fautes et l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit que cette coupe est la nouvelle alliance en ton sang. Et aujourd'hui, nous pouvons être confiants que nous sommes pardonnés à cause de ce sang qui a coulé à la croix. Et nous pouvons nous présenter devant toi, Seigneur, en sachant que nous sommes pardonnés aujourd'hui et que ton sang est encore efficace. Et nous bénissons ton saint nom. Amen.
Donc la semaine qui va venir, la semaine qui suit Pâques, c'est la semaine des groupes maison. Et puis, donc, mardi soir, il y a... Donc les groupes de maison, c'est le lundi, le mardi, je crois le jeudi, le samedi aussi, le mercredi également. Donc voilà, si vous voulez des informations plus précises là-dessus, vous pouvez vous adresser à moi à la sortie. Et puis sinon, donc le mardi 19, le lundi, vu que c'est lundi de Pâques, j'ai imaginé qu'il n'y avait pas les femmes, la promenade méditative pour les femmes. Maintenant, s'il y a quand même, dites-le moi, ou dites-le à tout le monde. Ce n'est pas le cas. Sinon, mardi donc, 19 à 9h, il y a cette sortie donc, des dames qui, pendant 1 heure à peu près, font une promenade méditative autour d'un psaume. Donc c'est le mardi à 9h. Le mardi soir à 20h, il y a la réunion de prière qui est en ligne. Et vous avez déjà reçu le lien à cet effet qui a été envoyé. Vous pouvez vous connecter tout simplement. Le jeudi à 14h également, il y a la réunion de prière. Elle est aussi en ligne. Et puis le vendredi 22, le groupe de jeunes donc, se rassemble, mais pas ici dans nos locaux. Ils se rassemblent dans l'église libre du Schönberg. Et puis dimanche prochain, donc ce sera pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire avec un seul culte, mais comme on le fait maintenant d'ordinaire, c'est-à-dire avec 2 cultes, un culte à 9h et puis un culte à 10h30. Et puis le soir, à 18h, il y a la prière pour Israël. Est-ce que c'est en ligne ou est-ce que c'est toujours en ligne? D'accord, alors là aussi, pour les personnes qui souhaitent, vous recevez le lien et puis vous pouvez participer à cette rencontre. Et puis la dernière annonce, c'est que la semaine prochaine, je suis en vacances, alors voilà. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire